Premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 8 à 18. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Et il se leva et alla trouver Élie. Il lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Élie comprit alors que le Seigneur appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, « Retourne te coucher. Et s'il t'appelle, tu lui diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel, « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. Ce jour-là, je réaliserai contre Élie tout ce que j'ai dit au sujet de sa maison, de bout en bout. Je lui annonce que je fais justice de sa maison pour toujours à cause de sa faute. Il savait que ses fils insultaient Dieu, et néanmoins, il ne les a pas repris. Voilà pourquoi je le jure à la maison d'Élie, rien n'effacera jamais la faute de la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel craignait de rapporter la vision à Élie. Élie appela Samuel et lui dit, « Samuel, mon fils. » Il dit, « Me voici. » Il dit, « Quelle est la parole qu'il t'a adressée? Ne me le cache pas, je t'en prie. Que Dieu te fasse ceci ou encore cela, si tu me caches un mot de toute la parole qu'il t'a adressée. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles, sans rien lui cacher. Il dit, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce que bon lui semble. » Dieu de grâce, que les mots de ma bouche et les méditations de mon cœur concordent avec ta parole. Inspire-nous à chercher la justice et à vivre selon ton esprit de sagesse. Amen. Laissez-moi vous poser une question que j'ai effleurée tout bonnement il y a quelques minutes. Qui, parmi les habitués au culte ici, n'a jamais entendu parler du récit du beau petit Samuel? C'est l'histoire, comme je disais, d'un bel enfant consacré au Seigneur dès son plus jeune âge. Les Écritures nous racontent même que pendant une nuit, Samuel, il entendit la voix du Seigneur pour la toute première fois de sa vie. Allongé dans son lit et porté par le silence de la nuit, le petit Samuel fait exactement comme son maître Élie lui a suggéré. « Parle, Seigneur, dit Samuel, ton serviteur écoute. » Quel beau récit! Et c'est pas sans raison que l'appel de Samuel est un classique du culte dominical. Ça fait chaud au cœur, ça réconforte les disciples que nous sommes dans l'importance accordée à l'écoute de la parole. Pourtant, il fallait bien que j'arrive avec de quoi, Pourtant, au même instant, jamais de ma vie, je n'ai entendu l'entièreté du récit être proclamé en chair. S'il y a un appel de Dieu,
Il doit certainement y avoir un message qui vient avec. Et oui, le beau petit Samuel n'est pas seulement appelé à écouter le Seigneur, mais aussi à prendre la parole pour transmettre celle de Dieu. Une parole pour le moins risquée. Le Seigneur, et oui, il demande à Samuel de prêcher contre Élie, son maître, qui est le grand prêtre du temple de Jérusalem, et aussi, par la bande, contre ses deux fils qui sont eux aussi des prêtres. Élie, un père laissant sévir ses deux fils qui, nous rapporte l'auteur dans un chapitre précédent, pige dans les offrandes sacrificielles, raquette les familles et abuse, qui plus est, des femmes à la tente de la rencontre, ce lieu consacré à la rencontre de Dieu avec son peuple. Imaginez-vous un instant la scène où est-ce que le petit Samuel est appelé par Dieu à prendre la parole pour dénoncer les abus des magnats de la caste cléricale de l'époque. C'est tout un programme. C'est pas une mince affaire pour un enfant qui, je le rappelle, n'a aucun droit de parole dans sa société et n'est qu'un simple serviteur des prêtres. Peut-être est-ce là à quelque part la raison pourquoi ce bout de récit est si souvent purgé des lectures au culte dominical? Vous savez, j'aime ça être baveux. Vous savez autant que moi, l'histoire de l'Église, elle nous démontre que cette dernière est bien bonne pour l'écoute, le discernement et la piété, mais qu'elle perd aussi de sa superbe quand il est temps de dénoncer les violences et les abus de l'autorité, surtout quand elle est concernée. Pour nous, gens de 2026, il est difficile, à mon avis, d'approcher le récit du petit Samuel sans nous souvenir des scandales actuels en lien avec l'Église et les cas flagrants d'abus qui ont été perpétrés. Comment ne pas voir une correspondance entre la complaisance d'Élie envers ses deux fils et un clergé qui a camouflé les abus et voire tenté de protéger les abuseurs pour ne pas perdre la face? C'est encore un chemin de croix que de dénoncer les abus aujourd'hui du fait d'un cléricalisme qui est encore présent. Pouvez-vous vous imaginer une minute ce que ça devait être au temps du prophète Samuel, qui, selon l'auteur, craignait la réaction de son maître Élie? Élie et ses deux fils étaient intouchables, protégés par l'institution d'antan. Qui oserait l'audace de les dénoncer, sinon le Seigneur, par l'entremise non pas d'un puissant, ni d'un héros, mais d'un enfant qu'il a choisi et appelé? Vous voyez, j'ai l'impression que le récit du petit Samuel reflète à quelque part notre désir de justice, mais aussi notre difficulté à parfois prendre la parole. Ce récit-là, en somme, est le nôtre, dans lequel nous nous sentons parfois désarmés face aux puissants
de ce monde. À notre époque, où les orgueilleux gagnent en terrain et ont pour ambition de dominer les cœurs, il peut nous arriver de nous sentir impuissants, si ce n'est pas pour dire complètement dépassés. On peut avoir l'impression parfois que les abuseurs font la loi et qu'une partie de l'humanité, en fermant les yeux, devient aussi complice que Élie. Toutefois, toutefois, comme tout bon récit prophétique du Premier Testament, l'appel de Samuel, elle nous invite à nous souvenir des promesses du Seigneur. Dieu veille au grain et il ne laissera aucun abus sans intervenir. Aucune puissance de destruction ne peut avoir le dernier mot sur son peuple, comme la mort ne saisira pas éternellement le Christ. Nul ne saura taire le désir de Dieu, qui est un désir de vie et de justice pour tous les êtres vivants. Vous avez peut-être déjà entendu une formule biblique plutôt célèbre et qui dit que le sang des innocents crie vers le Seigneur. Dieu nous entend. Dieu, il nous voit. Il nous invite à prendre la parole à la suite de Samuel et de Jésus afin de témoigner de son amour et rappeler aux puissants que ceux qui sèment le vent récolteront la tempête. Frères et sœurs dans le Christ, tout comme Samuel et Jésus, on a été appelés par Dieu. Bien, bien que nous pouvons craindre les représailles des puissants, ou bien de ne pas être pris assez au sérieux, l'Esprit nous invite à mettre notre confiance dans le Seigneur qui fait toutes choses par l'entremise de ses servantes et de ses serviteurs. Il n'y a pas de prière ni de parole sans effet, et encore moins de méchanceté qui reste sans réponse. Prendre la parole est un risque, mais c'est un risque qui vaut la peine, parce que la parole de ceux et celles qui désirent la justice concorde avec celle du Seigneur qui nous vient en aide en ces temps troubles. Que sa parole nous inspire comme au temps des prophètes et nous guide sur les chemins de la justice, quand bien même la nuit tombe tout autour de nous. Prenez courage. Soyez à l'écoute. Dieu, il vous fortifie et vous inspire de son amour. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.